Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je t'apprends comment faire cette magnifique transition qui est hyper fluide et hyper simple à faire pour vraiment donner du peps à tes prochaines vidéos. Alors pour faire ce genre de vidéo, c'est assez simple, on a besoin de deux choses. Un, le logiciel After Effects et de deux, une vidéo faite par un drone. Vidéo faite par un drone, moi j'ai pas de drone, donc j'en ai trouvé plusieurs sur un logiciel, enfin un site qui est gratuit, qui s'appelle Pexel, que tu dois sûrement connaître. Je te montre ce que j'ai trouvé. Je présente Stefano Rinaldo, qui nous fait l'honneur d'avoir plusieurs vidéos de drones, et vous allez pouvoir ici trouver votre bonheur là où vous avez besoin de faire ce qu'il y a besoin. Ok. Vous tapez drone sur Pexel, vous tapez drone sur Pexel et vous allez trouver tout ce qu'il y a à faire. Donc moi, j'avais pris celle-là pour cette vidéo et j'avais pris celle-là. Ok. Donc pour le coup, là, on va essayer de changer un peu pour vous montrer que c'est possible de le faire avec n'importe quelle vidéo. On va prendre celle-là, qui a l'air plus ou moins intéressante. Ok, on va prendre celle-là et on va en prendre une deuxième. Pourquoi pas celle-là? Pourquoi pas celle-là dans un truc, voilà. Voilà. On va prendre les deux là, comme ça, il n'y a pas de souci. Et comme ça va être beau gosse. Ok, une fois qu'on a ça, on va sur After Effects. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Ok, je vais ne pas enregistrer ici. Comme ça, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre ma vidéo, je vais la mettre ici. Et je vais prendre la deuxième vidéo que je vais remettre ici. Ok? Comme ça, j'ai mes deux vidéos qui sont bien faites. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que moi, de ça, là, de cette première composition, cette première vidéo, je vais créer une composition. Je vais juste faire un cliquer glisser ici et je vais avoir un trimage qui va être parfait, donc du zéro à la durée que la vidéo convient et aux bonnes dimensions. Ok? Comme ça, il n'y a pas de souci. Ok, ce qui moi là m'intéresse pour le coup, donc on va la laisser venir ici à peu près, comme ça au moins on a un beau petit virage et on va dire qu'on va se le mettre à peu près à 8 secondes. Ok, à 8 secondes et hop, on voudrait que par exemple à ce niveau-là, vers là à peu près, on puisse arriver directement dans les montagnes, d'où la vidéo prochaine que j'ai prise. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, moi je vais supprimer ce que j'ai plus besoin. Ok, j'ai pas besoin de prendre plus que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ici un suivi de caméra. Pour le suivi de caméra, vous allez ici dans Fenêtre et vous allez avoir le mot suivi ici. Vous cliquez dessus et normalement il va s'afficher directement. Vous cliquez sur la composition, ok, et vous faites approche caméra. Ok. Et en attendant cette approche caméra qu'elle se termine, je vais vous parler de ma formation graphiste 2.0. Alors, graphiste 2.0, à quoi ça peut correspondre et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Dans cette formation, je vous explique tout de A à Z. Que ça soit les bases du graphisme, le photomontage, la photomanipulation avec Photoshop, la création de logos, d'illustrations sur Illustrator, le vidéomontage avec Premiere Pro, le motion design comme on fait aujourd'hui avec plein de vidéos gratuites que je vous offre sur cette chaîne YouTube. Et bien sûr, dans cette formation, vous aurez un truc un peu plus approfondi. Et bien sûr, la modélisation 3D. OK? Tout ça en un pour seulement 399 euros. Vous pouvez payer en plusieurs fois et c'est un avantage certain sur pas mal de choses qui peuvent être plus ou moins intéressantes, surtout si ça t'intéresse de faire du graphisme. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois que je vous ai parlé, une fois que j'ai fait mon petit coup de pub, on retourne du coup à notre vidéo qui vient d'être finie. Donc, vous avez vu, c'est assez simple. OK, résolution de caméra. Et là, on y retourne. OK, une fois que c'est fait, on va ici choisir un endroit, un élément qui nous permet de pouvoir prendre ce qu'on a besoin. Moi, je vais le prendre à partir d'ici, à partir de ce caillou là, parce que ça me suffit largement. OK, donc il fait un beau petit virage. Tac, et puis ouais, un peu après le caillou, peut-être. Un peu après le caillou, donc on va se le mettre à peu près ici. Donc on prend ici là, toute cette zone qui est là. Hop, ça nous fait un truc, ça nous fait un truc qui est ici. Alors, peut-être pas comme ça, si on prend ici. Ouais, ici c'est peut-être plus intéressant. Ok, une fois qu'on a notre cible qui est là, ok, donc normalement vous allez sélectionner quelques points de cible. Vous avez un truc qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit, créer un solide et caméra. Ok, et donc là vous allez pouvoir reculer, hop, et vous avez ici votre solide qui ne bougera pas normalement, théoriquement, de ce que vous allez pouvoir faire. Ok, donc là pour le coup, moi ça me convient.
pour le coup, moi, ça me convient. Ce que je vais faire, c'est que bah, je vais créer un mot. OK? Je vais créer un mot et c'est dans ce mot-là on va pouvoir faire ce qu'on a à faire. OK? Donc, pour pouvoir créer mon mot, je vais ici créer un texte directement. OK? Je vais taper transition. Transition. On peut taper le mot que vous voulez. On peut taper le mot que vous voulez sans problème. Et on va pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Ce mot, je vais le transformer en 3D. OK? Je vais le transformer en 3D. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à partir de ce moment-là, à peu près peut-être à 6 secondes, et je vais tout trimer. Donc, je vais tout sélectionner et tout supprimer ce qui vient après. OK, donc je fais un commande Shift D et je supprime ce que j'ai plus besoin. OK, là, vous allez me dire, ouais, mais il est où le texte? Le texte, vous inquiétez pas, il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le suivi, dans le carré là qu'on a créé, dans le solide qu'on a créé. On va appuyer sur la touche P. OK, on va cliquer sur la touche P, on va faire un commande C pour prendre les informations de position et on va aller dans transition et on va faire un commande V. Comme ça, au moins, on a notre position qui est là et elle bouge pas. OK? Une fois qu'on a fait ça, bah, on va essayer de le mettre de la bonne manière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ici, hop, le tourner un peu, le tourner sur l'axe Y. OK? Le tourner sur, hop, mettre ici, faire un truc un peu comme ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça rentre vraiment sur le A. Ça veut dire que, hop, en gros, à ce niveau-là, à peu près. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici. Je vais le tourner un peu de façon à ce que ça soit dans l'horizon. Et je vais juste me l'avancer un petit peu. Hop. Et je voudrais me le mettre à ce niveau-là. OK? Et donc là, normalement, hop, il devrait rentrer. On va peut-être le décaler un chouïa. Il devrait rentrer normalement dans le trou bien comme il faut. Tac. OK? Et donc là, on a notre vidéo qui est plus ou moins pratiquement finie. OK? Ce qu'on va faire, c'est que le solide là qu'on a ici, on peut lui enlever, on peut le décocher. OK? On peut lui enlever la visibilité. On lui enlève, on clique sur l'œil. OK? Et on regarde ce que ça donne. Tac. Donc là, on a ici, hop, transition et hop. OK? Jusque-là, moi, ça me plaît. Ça a l'air plus ou moins intéressant. Maintenant, il faut créer un masque. Il faut créer un masque dans cette partie-là. Pour pouvoir créer un masque, c'est assez simple sur After Effects. C'est pas très compliqué. C'est juste la manipulation qu'il faut le faire. Il faut savoir faire. Donc, on va cliquer ici sur transition. On va faire un clic droit et on va faire ici créer. Créer des formes à partir du texte. OK? Et donc là, vous avez vu que il m'a créé des formes directement par rapport au texte. Donc, ça reste des formes, ça devient des formes vectorielles. Je peux plus les modifier. Je peux plus les modifier, je peux plus rien faire dessus. OK? Ce que je vais faire, c'est que au niveau du contenu, je vais tout déplier. Je vais déplier au niveau du contenu et je vais cacher les mots qui me servent plus à rien. Donc le T, le R, le N, le S, I et I, O, N. OK? Je regarde que le A. Je garde que le A. C'est le A qui m'intéresse. Et par rapport au A, bah, c'est pas tout le A qui m'intéresse, c'est vraiment, je veux faire le masque directement que à l'intérieur du A. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, je vais cacher la partie A, là, le premier. Hop, et on voit que ici, c'est le triangle qui rentre. Ok, c'est le triangle qui rentre. Ok, une fois qu'on a ça, bah, on va créer ici un masque. Pour pouvoir créer un masque, c'est assez simple. On va ici aller sur Options et Mode, et on a ici les deux petits caches qui sont plus ou moins intéressants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parenter ma vidéo principale à mon masque, ok, à ma transition silhouette, que je peux renommer masque. Comme ça, au moins, je sais. Tac, j'appuie sur Entrée, masque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste inverser le masque. Ok, comme ça, hop, j'ai mon trou qui est là et ça me fait juste un masque. Ok, comme ça, tac, j'ai pas de souci. Ce que je vais faire, c'est qu'on va juste, hop, au moment où il rentre, à ce niveau-là, prendre tout ça et faire un commande Shift D et supprimer tout ce qu'on n'a plus besoin. Ok? Voilà, comme ça, c'est carré. Ok? Bon, là, vous allez me dire, oui, mais là, on voit plus le texte. C'est assez simple. Vous le mettez juste ici et vous le remettez là. Ok? Comme ça, vous avez votre texte qui est ici et on a notre masque qui est juste ici. Ok? Bon, là, pour le coup, c'est pas vraiment ça que je veux pas que le masque reste présent tout le temps. Donc, je vais jouer avec l'opacité. Donc, pour pouvoir jouer avec l'opacité, je vais mettre à ce niveau-là, à peu près.
à 4 secondes et demie à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche T pour la transparence. Je vais me mettre une clé ici. Je vais la mettre à la fin. OK. Et ici, je vais mettre un 0. OK. Comme ça, le masque réapparaîtra que quand j'arriverai complètement au bout. OK. Et donc là, on ne le voit plus. Et comme ça, au moins, ça me convient. OK. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rappuyer sur Options et Mode et je vais créer ici, un petit effet de flou de mouvement pour vraiment donner cet effet de rapidité sur le truc. Vous voyez là au niveau du T, si j'enlève, vous avez vu, ça me donne pas vraiment d'effet. Moi, ce que je veux, c'est vraiment cet effet de vitesse que le drone arrive directement. Ça va donner un vrai côté beaucoup plus intéressant à ce qu'on a besoin. OK? À ça, je vais rajouter ici, je vais tout sélectionner. Je vais tout sélectionner. Je vais faire un clic droit et je vais faire une précomposition. OK? Je vais l'appeler scène 1. OK? J'oublie pas de tout transférer. OK? De transférer tous les attributs, tous les réglages qu'on a pu faire. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et de les régler à la durée de la composition qu'on a créée. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Ça durera 5 secondes et quelques centièmes. OK? Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et on est bien. Ensuite, à ça, bah, moi, je vais créer ici ma deuxième scène, donc ma deuxième vidéo, qui est au niveau de la montagne. Vous allez voir que j'ai juste à faire un clic et glisser directement. Et là, vous avez vu que si j'ouvre comme ça, hop, on a ici directement la deuxième scène, directement grâce au masque qu'on a créé. OK? Et donc là, hop, on rentre directement dans notre scène de caméra, enfin notre scène de montagne qui a été faite directement. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ici lui mettre les bons temps, régler la durée. On va peut-être se mettre à ce niveau-là à peu près. OK. Peut-être décaler un chouïa. Tac. Et, et voilà. Comme ça, au moins, on a ce qu'on a besoin. OK. Et donc là, on peut regarder ce que ça donne. OK? Donc voilà comment ça se présente. Vous avez vu, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Et vous allez pouvoir pardon, pouvoir faire ça avec plusieurs scènes. Exactement dans la même méthode qu'on a créée. Par exemple, je voudrais créer une deuxième scène à ce niveau-là, par exemple. Donc là, je vais faire exactement le même principe. Tac, faire ça comme ça. Mettre ici une approche caméra. De cette approche caméra, sélectionner la zone que j'ai besoin, faire un clic droit, solider caméra, créer un texte, créer un masque par rapport au texte, convertir le texte en forme et ensuite faire ce qu'il y a à faire. OK? Et remettre ça en, comment ça s'appelle? En, en précomposition et le nommer scène 2 et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir faire pas mal de choses à ce niveau-là. OK? Et comme ça, au moins, c'est tranquille. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous avez vu, c'est assez simple. Et donc, si vous avez besoin de refaire ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos travaux, que je puisse voir à quoi ça peut correspondre ce que vous avez fait. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.